Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Nos entrepreneurs ont du talent. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer la chef Aurélie Brun. Bonjour. Et on va parler un petit peu de son commerce. Donc Aurélie, merci pour avoir bien voulu faire l'interview, c'est super gentil. Avec plaisir. C'est gentil d'avoir pensé à passer nous voir. Plus j'ai goûté les produits, je vous vends pas le truc, mais quand même, c'est super bon. Donc franchement, faut y aller. C'est gentil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Et puis ce que tu as envie de partager par rapport à ton parcours. Ok. Eh bien, en fait, donc c'est issu d'une reconversion professionnelle. En fait, j'étais préparatrice en pharmacie à la base. Effectivement, la chimie, ça a toujours été ma passion. Donc, depuis toute petite, je devais avoir 5 ans que je commençais déjà à jouer avec les petits labos de chimistes qu'on pouvait nous offrir à Noël. Et la pharmacie a semblé pour moi une première direction pour pouvoir soigner les gens un petit peu, être déjà à l'écoute, etc. Le côté humain de la chose. Et puis malheureusement, le temps passant, les préparations se font de moins en moins et c'était ennuyeux à force. Effectivement, on fabriquait plus nos propres médicaments, nos propres tisanes, etc. Donc j'ai eu envie de me reconvertir. Et puis me voilà. Cuisine, chimie, ça peut paraître éloigné, mais en fait, au niveau pâtisserie et cuisine, il faut être plutôt pointu au niveau des recettes, faire des essais et en fait, ça passe un peu, ça passe un peu par là. C'est le même principe, c'est le même procédé de création, de fabrication. Un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de chimie en pâtisserie, parce que les petits apprentis qui nous regardent et qui sont passés par là ou qui y sont encore se souviennent très bien des cours de chimie que parfois on subit parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça et en fait, une fois qu'on est installé, si on a envie d'être un peu créatif, de faire ses propres recettes, on est bien obligé de maîtriser un petit peu cette chimie parce que bien sûr on mélange pas forcément les ingrédients par hasard. Bien sûr, il y en a qu'on essaye parce qu'on se dit ça irait bien ensemble, mais il y a certaines choses qui nous apportent un peu de texture, un peu de moelleux, et ça, ce sont des petites choses qu'il faut maîtriser en amont pour pouvoir avoir un produit et une recette vraiment unique. Voilà. Et faire des produits qui sont trop bons. T'as d'abord passé sur la chimie, après t'as créé ton entreprise et t'as fait de la pâtisserie et tout ça. De créer ton entreprise il y a combien de temps? Donc là, on a fêté nos 1 an il y a peu. Ouais. On a eu la chance de les fêter au salon de l'agriculture d'ailleurs, donc c'était chouette. Et donc là, on est parti pour une 2e année avec de nouvelles créations en préparatif. Donc voilà. Oui, parce qu'en fait, tu crées beaucoup de recettes toi-même. C'est tes recettes, c'est des choses que tu fais, c'est tes créations, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est ton ADN, c'est de faire ça. Oui, tout à fait. De toute façon, je ne suis pas faite pour la régularité qu'on exige des pâtissiers et des boulangers, je dirais classiques, même si je trouve que le mot classique est un peu dévalorisant pour eux. Parce que franchement, faire la régularité comme ils arrivent à faire, c'est aussi un travail de fou. Moi, vraiment, c'est vrai que ça me convient pas. J'ai besoin de mettre un petit grain de folie à chaque fois que je fais quelque chose, que ça ressemble vraiment à chaque client, etc. Donc évidemment, oui, j'ai besoin de créer ces recettes, ouais. Du coup, c'est pâtisserie. Qu'est-ce que tu traiteur, tu m'as dit? Oui. On fait, en fait, on fait tout ce qui se mange et qui est bon. Voilà. Okay. Bon ça va, c'est beau panel. Effectivement, j'ai mon CAP de chocolatière, confiseur, mon CAP de pâtissière, j'ai tâtonné en cuisine et aujourd'hui je crée en cuisine, ce qui permet de travailler un peu aussi tout ce qui est produits salés, sans aucune prétention, disons. J'ai pas fait de classe chez de grands étoilés. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait parce qu'effectivement, il y a des hiérarchies, il y a des choses qui vont pas avec ma façon d'être. Et moi aujourd'hui, je mets l'humain dans la cuisine, comme la générosité comme j'ai envie de la mettre, mais il est vrai qu'en cuisine parfois on s'en rend pas compte, mais quand on dit une brigade, c'est vrai, c'est une brigade de gendarmerie, c'est une brigade de l'armée, mais c'est une brigade de cuisine. Et clairement, et c'est pas quelque chose qui me correspond, donc j'ai essayé de trouver ma propre voie. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai peu d'expérience à l'extérieur, mais que j'ai eu envie de transmettre aux gens. Ouais. Il y a des grands chefs qui sont très passionnés. J'adore les écouter parler de leurs produits, de leur métier, de leurs recettes. Ils ont cette rigueur
qui me correspond pas simplement. On est différents. J'ai essayé d'en faire quelque chose. Voilà. Non, mais c'est très bien. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait? Si on veut venir, si on veut manger chez toi, commander quelque chose, si on veut commander du salé par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ceux qui sont perdus, il y a toujours un menu du mois qui permet peut-être d'aiguiller un petit peu sur ce qu'on aurait envie de consommer. On peut aussi passer à la boutique simplement et me dire j'aimerais quelque chose. Bon, le menu du mois, pourquoi pas, mais voilà, moi j'aime ci ou j'aime ça, et là on étoffe quelque chose autour de vos envies. À la base, mon principe, c'est le client qui est ma carte. Donc c'est ce que vous avez envie de manger qui fait ce que je vais vous proposer. En essayant de respecter bien sûr à la fois le tarif parce qu'on ne veut pas que ça s'envole et à la fois accessible à tout le monde. C'est ça. Pour que tout le monde puisse en profiter. Vu que tu veux faire plaisir, il faut que ça soit accessible. Et oui, il faut que ce soit voilà, on peut pas faire plaisir non plus à tout le monde, c'est sûr, mais au plus grand nombre, c'est chouette. Et surtout les produits de nos producteurs. C'est vrai que je le dis, je le martèle, on peut nous dire oui, c'est de la com, mais moi je peux dresser la liste de tous nos producteurs et sans eux, ma pâtisserie n'est pas la même, notre cuisine n'est pas la même. Vraiment, c'est aussi mettre en avant ce que eux fabriquent pour dire aux clients, mais voilà, ça pousse à côté de chez vous, c'est nourri à côté de chez vous. Et aujourd'hui, c'est vrai que le local, c'est un argument commercial, mais nous, de base, en fait, c'est n'importe quel producteur qui nous livre, il est là, il s'accoude, il boit un café, il nous raconte ce qui se passe, comment ça se passe, d'où vient la viande, ou si on est dans les naissances des veaux et ce genre de choses. Et c'est juste la passion, en fait. Ils sont animés par la passion de nous nourrir, et moi je suis animée par la passion de transformer ce qu'ils produisent pour sublimer. Voilà. J'aime bien quand tu parles comme ça. Du coup, ça fait vraiment. Je suis désolée, c'est un peu long, mais c'est vrai que c'est passionnée, donc. Mais du tout. Mais c'est comme ça qu'on le transpire et qu'on le voit. Quand on vient voir à la boutique ou même c'est vrai qu'on sont en local. Là, comme tu disais, faut pas se voiler la face. Les gens qui sont autour de nous sont très passionnés. C'est super bon ce qu'ils font. Autant le mettre en valeur et le transmettre au maximum. C'est vrai. Et du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Donc, du coup, on t'appelle en fait en amont, on commande, on dit, par exemple, je sais pas, j'ai envie, on disait un bœuf bourguignon tout à l'heure, j'ai envie d'un bœuf bourguignon. Aurélie, est-ce que tu peux me faire un bœuf bourguignon? Et puis, on vient le chercher le lendemain ou à une autre date. Voilà. C'est ça, tout à fait. Alors après, effectivement, ça va être aussi en fonction des saisons, on est bien d'accord, puisqu'on essaie vraiment aussi pour les fruits et légumes d'être un peu en raccord. Mais oui, 2-3 jours avant pour des petites commandes, c'est possible. Après, effectivement, plus il y a de convives, plus on va réfléchir à satisfaire l'ensemble des convives, donc ça prend un peu plus de temps. Par contre, chaque devis est personnalisé. Effectivement, je mets entre 2 et 3 heures en moyenne pour établir un devis sur un entrée plat dessert de minimum 20 personnes, parce que voilà, à partir de 20 personnes, j'ai quand même envie que chacun y trouve son compte, même à moins de personnes, mais moins il y a de saveurs à prendre en compte, plus c'est évident. Mais voilà, donc c'est vrai qu'un devis, ça me prend du temps, mais derrière, normalement, le client n'est pas déçu. Donc il y a la boutique. Après, tu me disais, il y avait du click and collect. Oui, qui était possible. C'est ça. En fait, on est à Saint-Vincent seulement depuis mi-décembre. Alors, on est arrivé à Pas de Loup. On n'a pas fait de bruit parce qu'à la base, on avait surtout besoin de place. Oui. J'ai quitté 8 mètres carrés pour 80. Donc, voilà, ça parlera à tout le monde. Voilà. Pour pouvoir satisfaire de plus en plus de gourmands. Donc, on a une chance énorme, c'est qu'effectivement, même si pour certains, c'est quand même très novateur de dire « Mais je sais pas ce que je veux manger ». Nous, l'idée, c'est vraiment d'amener le client à réfléchir autrement et à être notre carte pour qu'il ait quelque chose de bien. Mais pour ça, il faut un petit peu de place aussi pour fabriquer, parce qu'on fait au maximum tout maison. Donc, effectivement, ça demande un minimum de matériel et d'organisation de place. Du coup, avant Saint-Vincent, on était installé effectivement dans un petit local à la maison à Yssingeaux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question Yssingeaux, pourquoi Saint-Vincent? On avait besoin de place et ce local est apparu comme une évidence. Nous, la Haute-Loire, c'est toute la Haute-Loire qu'on aime. On n'est pas de pur sucre comme on dit. On n'est pas pur cru tout court, mais on est tombé amoureux de toute cette Haute-Loire. Donc Saint-Vincent, Yssingeaux, ailleurs, c'est juste
les gourmands et le local. Voilà. Au sucré salé. Parce que Voilà. c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais c'est au sucré salé. C'est ça. Le nom de la boutique et du coup de l'entreprise. Oui, absolument. Et tu es toute seule dans l'entreprise du coup? Alors j'ai commencé toute seule effectivement. J'ai vite demandé à mon conjoint de passer en conjoint collaborateur parce qu'effectivement on avait quand même pas mal de travail. Il y a aussi des choses qui restent physiques. Donc à 80 c'est quand même moins lourd et plus facile. Et il est très doué pour le café aussi, donc du coup c'est un avantage. Et effectivement, eh bien, ensuite, du moment où on est arrivé à Saint-Vincent et qu'on avait plus grand, on s'est rendu compte que si on avait 2 mains supplémentaires, potentiellement, on pouvait encore faire plus de choses. Et donc maintenant, on travaille à 6 mains. On a une jeune femme qui nous aide à mi-temps pour l'instant. On espère à temps plein prochainement, pour pouvoir toujours fabriquer nous-mêmes le fait maison, mais satisfaire plus de gourmands. La saison des mariages approche, on a une centaine de personnes sur pas mal de week-ends à satisfaire, donc il fallait, pour rester sur du vrai fait maison, renforcer l'effectif. Non, Donc, mais voilà. c'est bien, c'est une belle évolution parce que du coup, de passer 8 mètres carrés, 80 mètres carrés, 6 mains, au fur et à mesure, voilà, ça fait des projets, c'est chouette. Oui, c'est moi j'aime à dire qu'on a beaucoup de chance. Je pense qu'il faut garder la gratitude par rapport à tout ce qui nous arrive. On perd pas de vue que ça peut s'arrêter demain. On en aura profité à fond, on aura satisfait autant de gourmands que possible et on aura vécu une belle aventure. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on vit une belle aventure. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas de souci. Je suis en train de réfléchir. Au niveau des coordonnées, on peut retrouver tout sur Facebook. La boutique, du coup, est à Saint-Vincent. Absolument. Le Click and Collect à Saint-Jean. Vous faites des marchés aussi. Des marchés médiévaux, des représentations. C'est ça, médiévaux, artisans. Cet été, on sera sur le marché nocturne de Chamalières, entre autres choses. C'est sympa, ça. Voilà. Du coup, on peut nous retrouver sur plein de petits endroits. On aime aller à la rencontre des gens. Ça prend plus de temps, mais c'est comme ça qu'on défend aussi nos propres recettes. Parce qu'effectivement, elles sont extrêmement créatives et parfois elles perturbent. Donc, il faut pouvoir faire déguster et expliquer. Je suis en train de penser un produit phare. Est-ce que tu aurais un produit phare à présenter? Si on disait le sucré salé, c'est le produit phare, le truc du chef Aurélie Brun, qu'est-ce que c'est? Alors on en avait défini un. Ouais. Aujourd'hui on en a 2 parce qu'il y en a un qui rassure et un qui perturbe. Je vais commencer par celui qui perturbe, il est derrière nous. Ça ressemble à des pâtes de fruits, mais en fait c'en est pas. Donc ça s'appelle l'amandise. On lui a trouvé un nom parce que ce sont des infusions de thé et de plantes à l'intérieur. Mais visuellement ça ressemble à une pâte de fruits. Ouais, je me suis fait avoir donc. C'est normalement, tu pourras sûrement le confirmer, c'est moins sucré qu'une pâte de fruits. Ça, c'est notre produit phare, c'est ma première création. On a eu 8 mois de travail dessus, à la fois sur le développement de la recette, puis sur le choix des saveurs, puisqu'on en a essayé plein avant de définir notre gamme. Donc, celle dont je suis assez fière, c'est celle à l'hypocrase, parce qu'on a vraiment mis ma création et un des piliers de l'histoire de la Haute-Loire dedans. Donc ça, c'est vraiment chouette. Sauf que comme ce produit perturbe un petit peu les gens, parce que quand ils disent « Ah, c'est de la pâte de fruits » et qu'on leur dit « Non, c'est de l'amandise », alors il y a ceux qui veulent comprendre et il y a ceux qui disent « Ah non, je vais pas prendre de risque. » Et finalement, on a cette guimauve à l'ancienne. C'est une recette vraiment... elle est quasiment plus faite comme ça aujourd'hui. D'après nos clients, elle ressemble à celle qu'on trouvait sur les fêtes foraines en fait il y a une 40aine d'années. Donc clairement, on est loin de la guimauve d'aujourd'hui. Et bêtement, j'ai eu envie d'y mettre moins de sucre, etc. Mais comme visuellement ça ressemble et qu'en plus ça a le même nom, puisque oui c'est de la guimauve, elle est juste faite à l'ancienne, mais ce sont les clients qui ont fait ces 2 produits phares. Parce qu'à l'origine, on était parti vraiment sur l'amandise et la défendre, c'était pas forcément évident. Donc, il fallait donner des repères et on peut comprendre aussi. Mais même pour avoir goûté, c'est super bon. Il y a aucun souci à avoir là-dessus. C'est gentil. Bon, je m'excuse. En même temps, je règle parce que j'ai pas l'habitude de faire les interviews avec ça. Donc, je suis désolée si des fois il y a des problèmes de cadrage. C'est moi. Moi, je vais mettre Merci à toi. Tout ce que je peux dans les coordonnées du poste. Et puis, on se tient au courant et à la prochaine pour une autre interview de nos entrepreneurs ont du talent. À bientôt! Au revoir!